fait ensemble en fait pendant les formations, c'est qu'on essaye de comprendre comment les préférences mentales vont nous permettre finalement de mieux fonctionner ensemble. Donc en partant par la découverte de son profil, de ses propres préférences, on est amené finalement à mieux comprendre en quoi l'autre va être différent. On va aussi mieux accueillir la différence, être plus bienveillant. Et du coup, ça va permettre d'améliorer sa communication, son management. Il y a 2 gros axes de travail qui sont la restructuration cognitive, à savoir apprendre à penser autrement pour voir les choses différemment. Et puis après, il y a des outils à utiliser pour devenir autonome et puis créer soi-même ses propres façons de réagir. Et donc, on va lier ça avec les profils pour qu'on puisse se mettre dans la bonne posture, pour libérer les bonnes hormones, le bon type de réflexion et avec une façon de penser. On dira que pour ne pas penser négatif, il faudrait penser constructif ou positif. Donc on va travailler sur ces axes-là. Mon objectif, c'est de montrer quelles sont les applications des préférences motrices dévolues à l'optimisation du mouvement et du geste de manière générale. C'est-à-dire c'est une approche qui est très tournée sur le corps, qui est bien évidemment en lien avec l'esprit, avec le cognitif, avec le comportemental, puisque c'est absolument indissociable. Ma spécialité étant quand même plus le corps et le mouvement. C'est plutôt le côté comment on identifie les préférences d'un point de vue comportemental, beaucoup. Ce qui permet d'associer ça à tout ce qui est du testing moteur, qu'on est vraiment sur, dans les comportements, qu'est-ce qui nous permet un petit peu de mieux comprendre l'expression des préférences. Et puis, évidemment, après, plus tard, ça sera d'utiliser ce matériel-là pour comprendre comment on va pouvoir agir sur quelqu'un qui est en stress pour l'aider à sortir du stress. Alors, à l'origine, c'est un testing qui doit être le plus rigoureux et le plus reproductible possible, puisqu'il s'agit d'avoir une base stable à partir des tests. Ensuite, c'est une observation comportementale, mais également une observation statique, une observation du geste. Et ensuite, à partir de ces données-là, mon travail consiste en un dépistage des incohérences. Et à partir du moment où ces incohérences ont été levées, et explorer. Il s'agit de mettre en place des programmes d'exercice qui permettent de corriger justement ces incohérences. Aujourd'hui, les retours que j'ai, c'est l'aspect incroyable, c'est-à-dire la connaissance, le développement de la connaissance de soi et puis aussi la mise en pratique de choses qui améliorent l'efficacité. Donc on est beaucoup moins parasité par des pensées négatives, dévalorisantes, la supposition qu'on n'y arrivera pas, etc. Et donc aujourd'hui, les retours que j'ai sont très constructifs parce que les gens deviennent acteurs de leur propre choix. J'ai beaucoup utilisé cette approche très longtemps, alors plutôt au départ au niveau comportemental. Maintenant, ça fait 4 ans que j'associe les préférences motrices et là, j'ai vu que ça m'a permis d'atteindre un autre niveau. Je le conseille bien évidemment aux entraîneurs de tout sport parce que connaître son athlète rapidement, c'est la base de l'entraînement. Apprendre que l'athlète que l'on a en face de soi ne fonctionne pas forcément comme soi. Là, il s'agit de comprendre quelles sont les différences et quelles sont les clés du fonctionnement de l'individu. Et à partir de là, de construire un entraînement qui soit proprement individualisé. Tout est ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit des professions médicales, d'accompagnement, d'enseignement, d'entraînement, en fait, tous les gens qui vont travailler avec d'autres gens, quelle que soit la hiérarchie, le nerf de la guerre étant la communication, la relation. Une fois qu'on installe la relation et la communication, on ouvre des possibles extraordinaires. Donc, et on gagne en efficacité, en fait, le but c'est surtout ça. C'est vraiment pour tout le monde et ça peut autant être utile aux enfants qu'aux adultes, en milieu sportif, en milieu professionnel, entreprise. Les kinésithérapeutes et les ostéopathes, parce que comprendre le fonctionnement de l'individu pour qu'il soit efficient dans le geste sportif, c'est une chose, mais le comprendre aussi pour comprendre comment sont installés des modes de fonctionnement qui peuvent être pathogènes, c'est très intéressant. Très souvent, les gens qui vont découvrir un peu tous ces éléments, ces informations, qui vont aussi les utiliser, vont souvent dire que ça va donner de la puissance à tout ce qu'ils font, parce que ça leur permet vraiment d'aller à un niveau de compréhension très fin pour faire pour avoir plus de résultats en fait.